de Matin Première. Il est 7h49. Bonjour Thomas Gadissou. Bonjour à toutes et tous. C'est ce jeudi que le Parlement européen, réuni en séance plénière, devrait sans surprise voter la levée des immunités de Marc Tarabella et Andrea Cozzolino. Et on en parle ce matin, Thomas, avec une eurodéputée française. C'est Manon Aubry, rapporteur justement sur ces deux dossiers au sein de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen. Manon Aubry, elle est députée de la France Insoumise et coprésidente du groupe de la gauche. Et en quoi ce scandale, probablement le plus spectaculaire du Parlement européen, va révéler des failles de l'institution. En gros, qu'est-ce qui va changer? C'est ce qu'on va voir aussi ensemble. Et si on a invité Manon Aubry, c'est aussi parce qu'avant même l'éclatement du scandale, elle s'était indignée de l'attitude de certains députés au sein de l'Assemblée, surtout de leur position au sujet du Qatar. Alors écoutez, c'était en novembre dernier, donc bien avant les révélations. Elle était choquée que certains députés aient à ce point pollué les débats autour d'une résolution du Parlement européen avant la Coupe du Monde. Je me demande en fait si autour de la table des négociations, est-ce qu'on avait des représentants des groupes politiques ou est-ce qu'on n'avait pas tout simplement l'ambassade du Qatar. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Sur quoi vous allez devoir vous baser aujourd'hui pour lever l'immunité de ces deux députés, Marc Tarabella et Andrea Cozzolino? À quelles informations avez-vous accès? La procédure de la levée des immunités au Parlement européen se base sur la demande des autorités judiciaires. Donc, quand on est saisi par une autorité judiciaire nationale, en l'occurrence ici la Belgique, ils nous fournissent une demande motivée. Donc, c'est pas l'ensemble du dossier judiciaire, mais ils nous le demandent pourquoi ils ont besoin d'interroger et de poursuivre des députés. Et donc, ils motivent leur demande, le tout dans des documents qui sont confidentiels, examinés par les députés dans la commission des affaires juridique, puis une proposition d'audition est faite aux députés concernés avant un rapport que j'ai remis, puis un vote dans la commission des affaires juridiques qui s'est déroulé ce mardi et qui a voté à l'unanimité la levée des immunités qui doit être confirmée en session plénière aujourd'hui. Et donc dans ces informations des autorités judiciaires belges, il y a par exemple des verbatim, des auditions, des accusations même de M. Panzeri, de M. Giorgi vis-à-vis des deux députés. Ce sont ce genre d'éléments auxquels vous avez accès en fait. C'est ce type d'éléments qui est la motivation des autorités judiciaires. Ceci étant dit, je suis prudente et malheureusement je ne peux pas vous en révéler le contenu exact puisqu'on est soumis à confidentialité sous peine de quoi la levée d'immunité pourrait être attaquée devant la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui est bien la dernière chose que je veux qu'il arrive. Et il faut noter aussi que cette demande de levée d'immunité a été examinée dans un temps record au Parlement européen, ça ne s'est jamais fait aussi rapidement et c'est tant mieux. Il faut que la justice puisse faire son travail et de ce point de vue-là, je salue les autorités judiciaires belges qui ont fait je crois un travail d'enquête incroyable ces derniers mois, même si je regrette que d'un point de vue politique, ça n'aille pas aussi vite. Allons justement sur le terrain politique. On rappelle, juste pour l'info, que le vote aura lieu à 11h. Ça devrait être notifié dans les heures à venir. Donc exactement. Aujourd'hui même, la levée d'immunité devrait être actée et peut-être M. Tarabella pourrait être entendu par les autorités judiciaires belges. Venons sur le terrain politique. En quoi cette levée de l'immunité, c'est une étape, un soulagement, je ne sais pas, au sein de l'Assemblée? On franchit une étape de plus dans ce scandale et on va enfin faire le ménage? Pour moi, ça permet d'avancer sur le volet judiciaire. Donc maintenant, la justice va pouvoir les interroger, poser la question. J'espère faire la lumière sur l'ensemble de ce dossier qui est tentaculaire. Honnêtement, on se croit tous dans une série Netflix, sauf que c'est la réalité, quand vous voyez des valises de billets, etc. Sauf que le volet judiciaire, c'est une chose. Et maintenant, c'est très bien que la justice puisse faire son travail. Mais dans le même temps, on a le sentiment, un peu au Parlement européen, et je l'ai singulièrement, que c'est comme si les choses étaient réglées. Circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, le problème est réglé. Et on met la poussière sous le tapis, et quand la justice avance, d'un point de vue politique, c'est au point mort. Et je vois comment l'ensemble des groupes politiques, des principaux groupes politiques au Parlement européen, la droite, les socialistes et les libéraux, enterrent les propositions que nous-mêmes, Parlement, nous avions votées en décembre en réaction à ce scandale. Donc, en décembre, on avait des députés qui, la main sur le cœur, venaient devant les micros, à la tribune de l'Assemblée. Là, c'est un enterrement de première classe. Oui, ils disaient ce type de scandale, c'est le plus grave de l'histoire du Parlement européen, il ne faut plus jamais que ça arrive, la démocratie est attaquée. Et que font-ils ? Eh bien, ils enterrent la démocratie, puisque la résolution du mois de décembre qui a été votée à 541 voix pour 6 voix contre, elle prévoit 15 propositions de réforme interne au Parlement européen. L'obligation du registre de transparence, l'interdiction d'accès au Parlement européen pour l'ambassade du Qatar qu'il faudrait étendre au Maroc, une autorité éthique indépendante. Et tout ça s'est enterré, y compris dans le plan d'action de la présidente. La présidente du Parlement en a repris une partie, tout de même, Madame Metsola.
4 sur 15. Notamment sur le registre des transparents. Si on prend la liste des propositions de Roberta Metsola et on la compare, et j'ai fait cet exercice avec la résolution qui a été votée par notre Parlement, eh bien il y a seulement 4 propositions qui sont reprises parmi les 15. Et à l'inverse, elle reprend même une proposition de diminuer les résolutions d'urgence au Parlement européen qui a été rejetée par notre Parlement. On vous sent en colère, c'est la même colère qui animait en novembre, quand vous aviez posté, on a remontré cette archive, ce message en pleine Coupe du Monde, où vous posiez des questions sur ce qui était en train de se passer. Vous avez l'impression que vous étiez la seule à crier et que tout le monde se taisait face à ce qui était en train de se dérouler dans les couloirs du Parlement. C'est toujours cette même indignation-là ? J'ai envie de dire c'est même pire, parce que à ce moment-là, au mois de novembre, pour raconter un peu l'histoire, pour comprendre, c'est en effet une résolution sur le Qatar et l'impact sur les violations des droits humains de l'organisation de la Coupe du Monde. Ça faisait 1 an que je me battais pour avoir cette résolution. Pendant 1 an, le groupe socialiste notamment, mais aussi le groupe de la droite s'y sont opposés. J'ai fini par l'obtenir en ouverture de session plénière à l'aide d'un vote. Et dans l'opacité des négociations, le huis clos des négociations, j'ai pu voir l'ingérence directe du Qatar. Comment des députés reprenaient mot pour mot les arguments du Qatar, remettaient en cause les milliers de morts. Personne ne bougeait. Non, personne ne bougeait. Vous savez pourquoi ? Parce que ces négociations, elles se sont déroulées à huis clos. Parce que dans cette salle des négociations, il y avait une poignée seulement de députés et d'assistants. Que ni les citoyens, ni les journalistes que vous êtes n'ont accès à ces salles de négociations. Ce qui fait que quoi ? Que les députés, ils rendent des comptes non pas aux citoyens, mais à des acteurs extérieurs, à des groupes de lobby, à des États tiers, et que c'est cette culture de l'opacité que pour moi il faut mettre à terre. Quand on a négocié au mois de décembre la résolution en réaction au scandale, il s'est passé la même chose dans le huis clos des négociations. Ils ne voulaient pas de l'obligation du registre de transparence, comment on travaille sur ces etc. liaisons dangereuses entre les lobbies, les ingérences et les députés? C'est de ça qu'il est question dans ces fameuses règles sur la table. Comment, à un moment donné, on règle la question des voyages, la question des visites, la question des rapports, la rédaction de ces rapports? C'est ça qui... Pour moi, il y a 2 choses à faire. La première, pour terminer sur la question de l'opacité, pour moi, les corrompus, c'est un peu comme des vampires, ils détestent la lumière. Donc il faut mettre la lumière. Et mettre la lumière sur la manière dont se déroulent aujourd'hui les négociations au Parlement européen. La deuxième chose, c'est il faut édicter des règles et qu'elles soient respectées. Il y a déjà quelques règles qui existent au Parlement européen qui ne sont même pas respectées. Par exemple, l'obligation de déclarer les cadeaux qui sont reçus. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, il faut aussi derrière qu'il y ait un cadre de contrôle. Il y a un paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, les sanctions éventuelles sont prises uniquement par la présidente du Parlement européen ou un groupe indoc fait de députés. On comprend le conflit d'intérêts. On a la présidente du Parlement européen qui se fait payer un voyage par un truc d'œnologie en France et elle devrait être sanctionnée par elle-même. On marche sur la tête. Tant qu'on ne mettra pas en place un cadre indépendant de contrôle, d'ailleurs en France ça existe, une haute autorité indépendante de la transparence de la vie publique, alors on sera condamné à déplorer, scandale après scandale, d'avoir des élus corrompus et à la fin c'est la démocratie qui est à terre. Le groupe des socialistes et démocrates, par la voix de Pedro Marquez, ce matin, dans le journal Le Soir, estime qu'ils vont prendre des règles, notamment sur cette histoire de cadeaux, que désormais les cadeaux au Parlement européen, c'est fini. Mais c'est quoi les cadeaux que vous recevez en tant que député au Parlement européen? On a envie de savoir, en fait. Moi, j'avais déjà dénoncé aussi, ça avait fait un peu de bruit il y a quelques mois. Par exemple, une bouteille de champagne que j'avais reçue de la part de l'ambassade russe. Après, honnêtement, les cadeaux, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est celle qui fait écrire et qui fait les belles histoires qu'on va raconter. Il y a des voyages aussi, forcément. Pour moi, ça va bien au-delà. En fait, là, on touche du doigt, comme je vous disais, c'est la phase émergée. Il y a une phase qui est immergée, qui est sous l'eau, qui est en fait toutes les pratiques pernicieuses de on va vous payer un déjeuner, en effet, vous payez un voyage, on va nouer des relations étroites entre des États tiers, mais aussi des groupes de lobby. On n'est pas dans la corruption, là, on est dans du lobby, alors. Eh bien oui, mais je pense que la démocratie mérite la transparence. Je vous donne un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, sur un autre dossier sur lequel je travaille, qui est la responsabilité des entreprises multinationales en matière de violation des droits de l'homme. On a découvert que des amendements qui étaient déposés par la droite étaient des copier-coller des industries allemandes, proposées par le lobby du patronat allemand. Est-ce que vous ne pensez pas que dans un cadre démocratique, la moindre des choses, c'est que les citoyens sachent que leurs représentants reprennent mot pour mot des amendements ou qui viennent des lobbies. Ou que d'anciens députés se retrouvent justement dans les groupes privés actifs en sortie de commission. Par exemple. Et ça fait partie des éléments, à mon sens, sur lesquels il faut évoluer. On ne doit pas se vendre en tant que député ou vendre notre carnet d'adresses. C'est pour ça qu'on propose une période de carence entre le moment où vous êtes député et le moment où vous pouvez servir des intérêts privés sur la base de votre mandat. Manon Aubry, comment on réforme sans tomber dans le tous pourri
dans grosso modo 1 an, ça va être les élections européennes. Ça risque d'être le Big Bang aussi pour l'Assemblée. Non ? Comment on va réformer d'ici 1 an pour faire en sorte que l'électeur se retrouve dans les urnes et ait encore confiance dans le Je vous Parlement ? propose une chose très simple, ça s'appelle une mise en œuvre d'une résolution qui a été votée au mois de décembre. C'est pour ça que j'insiste sur celle-là. On a, à ce moment-là, la plupart des groupes voulaient déjà mettre la poussière sous le tapis. Les présidents de groupe de la droite, des socialistes, des libéraux sont venus me voir en disant « Manon, quand même ». Pareil, dans le huis clos de la conférence des présidents de groupe, sont venus me voir en disant quand même Manon, à cette conférence, c'est ça. Bien sûr, et qui se déroule elle aussi à huis clos. Ils sont venus me voir en disant Manon, quand même, il faudrait pas en faire un peu trop. On n'a pas toutes les informations. Mais vous imaginez au mois de décembre qu'on n'ait pas eu de résolution sur le plus gros scandale de corruption, et déjà ils tentaient d'enterrer ces mesures. On a obtenu cette résolution. Il y a 15 propositions. Je propose tout simplement qu'on les mette en œuvre. Et c'est ce qu'aurait dû faire la présidente du Parlement européen, c'est dire très bien, ça a été voté, eh bien mon rôle maintenant c'est de donner un calendrier de mise en œuvre. Et parmi ces propositions, c'est très clair, l'obligation du registre de transparence, une autorité éthique indépendante, c'est ça. Et on a juste quelques mois. Sinon, en effet, aux prochaines européennes, on va venir nous voir et on va dire vous êtes tous des corrompus. Et moi, je pense qu'il est temps de faire le ménage une bonne fois pour toutes dans les institutions européennes. On a parlé du Qatar. Il y a aussi le Maroc en ligne de mire. Bien sûr, on a découvert que ce scandale derrière, ceux qui ont tiré les ficelles à l'origine, ça a été mis en place pour le Maroc. Peut-être d'autres États aussi en ont bénéficié. C'est la démonstration que c'est pas juste un État dans son coin qui a mis ça en place. Des lobbies privés, des États essaient d'acheter la démocratie. Moi, je leur dis que c'est pas comme des clubs de foot, c'est pas à vendre, et que ce serait bien qu'on fasse primer un peu plus l'éthique en politique plutôt que le fric, comme ça a été le cas ces derniers mois et ces dernières années au Parlement européen. Voilà, levée d'immunité sans doute décidée aujourd'hui en séance plénière au Parlement européen pour Marc Tarabella et Andrea Cozzolino. Merci beaucoup, Manon Aubry, à vous. coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen, d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci à vous, Thomas Gadis. Bonne journée.